qui craignent justement l'amour ressenti et pas nécessairement tranquille de partage. Jimmy ? Oui, donc on tombe pas forcément amoureux l'un de l'autre en même temps, mais au bout d'un moment, on espère quand même que ça va venir. On doit attendre combien de temps avant de se dire que ça y est, là c'est trop tard. Si la personne n'a pas les mêmes sentiments que moi, il faut passer à autre chose. 3 mois, ça me paraît court, mais est-ce que 6 mois, 1 an, est-ce qu'on se fixe une date ? De toute façon, je pense que la question n'est pas savoir si on est ensemble parce qu'on est amoureux, est-ce qu'on est bien ensemble. Donc il y en a un qui est amoureux, il y en a un autre qui profite de cet amour, qui le met sur un piédestal. C'est à partir du moment où on a le sentiment que de toute façon on n'y trouve plus son compte, les relations trouvent leur terme. Si évidemment c'est une demande forte et appuyée, moi je suis amoureuse, tu dois être amoureux. D'ailleurs souvent certaines sont amoureuses parce ce n'est que la raison pour laquelle on peut être en couple. Donc il faut être amoureuse pour être légitime dans la relation. Il faut oser l'amour, il faut aussi les déceptions de l'amour, il faut oser le fait que ça ne soit pas partagé. Si à un moment donné, effectivement, ça colle plus parce qu'il y en a un qui prend trop soin et l'autre qui prend vraiment pas soin, ça met le terme à la relation. Guillaume, dans sa question, il parle de comment ralentir son élan à cette petite amie qui tombe amoureuse, puisque c'est la question qu'il nous pose. Est-ce qu'on peut ralentir l'élan amoureux de quelqu'un d'autre ? En étant un sagouin peut-être, et encore, ça marche pas toujours. Et je pense pas que ce soit souhaitable. Je pense que tout simplement, il faut aussi reconnaître la capacité merveilleuse de quelqu'un qui tombe amoureux. C'est quelqu'un qui a le courage de porter ce sentiment et de l'exprimer. Et ça, c'est respectable. Donc si on a le sentiment de ne pas pouvoir suivre ce même mouvement, il faut pouvoir le dire. Et l'autre de décider, moi je suis amoureuse de toi. Toi tu m'aimes pas peut-être. Tu m'aimes mais tu n'es pas amoureux. Tu le sais pas encore. Voilà, tu vas voir, tu le sauras peut-être. Mais moi je suis amoureuse de toi et moi ça me va. D'accord. Jimmy ? Est-ce que dans la pratique ça marche vraiment ? Si on a une relation et je dis finalement toi tu m'aimes mais moi je n'ai pas les mêmes sentiments, est-ce que c'est pas aller au-delà plutôt de problèmes ? Est-ce qu'il faudrait pas faire semblant ou finalement passer à autre chose que de dire non moi je t'aime pas de la même façon que toi, c'est peut-être un peu dur quand même à encaisser. Je crois qu'en fait on s'aime mais on n'est pas amoureux, c'est pas le même sentiment. Je t'aime bien quoi. Voilà, c'est je t'aime suffisamment pour avoir des rapports sexuels avec toi apparemment. Voilà, être en société aussi avec toi, être fier d'être avec toi, être fier de cette relation. Maintenant, je suis pas amoureux, j'en suis désolée, si ça doit te faire souffrir, je ne veux pas. Faut pouvoir être élégant avec l'autre. Mais il vaut mieux pas la quitter là carrément, parce qu'on dirait qu'on tourne autour du s'il l'aime pas, qu'il aille ailleurs quoi, non ? S'il l'aime pas, s'il n'est pas amoureux, qu'il ne l'aime pas, que simplement c'est un corps pour faire l'amour et se faire sa petite expérience, qu'il la laisse tranquille. Il serait élégant de la laisser tranquille et de la laisser tranquillement faire le deuil de cette relation. Et de même, si c'est par soumission à l'amour de l'autre qu'il faut rester dans une relation, c'est absolument pas concevable. Il y a des couples, ils se marient dans de telles conditions, et après, faut-il s'étonner que ça parte un peu à volo. Après, il y a l'amour qui naît assez curieusement quand on ne s'y attend plus. Mais c'est ça justement, parce qu'il dit qu'il n'est pas prêt. Il dit moi je suis pas prêt, elle est prête. Est-ce que comment on sait d'ailleurs qu'on est prêt ? Peut-être qu'il n'en sait rien en fait aussi, qu'il peut se laisser du temps. Oui, je crois que c'est aussi quelque chose qui est hérité de l'extérieur. On dit vous êtes trop jeune, c'est pas maintenant, etc. Il parle de l'âge, oui. Au lieu de se laisser le droit de ressentir les choses, souvent quand on est jeune, on part dans des élans incroyables et puis on déchantera tranquillement. Et puis à d'autres moments, on se dit qu'on est trop jeune, donc on se donne pas le droit de vivre des élans qui sont pourtant éminemment sincères. Donc je crois que il y a pas de règle, mais de fait il faut pouvoir se dire que est-ce que je suis honnête dans ma relation avec l'autre ou est-ce que j'utilise le corps de l'autre, et ça c'est quelque chose. Et puis voir aussi, peut-être j'ai peur tout simplement, et à 30 ans j'aurai encore peur, à 35 ans j'aurai encore peur, et là ça me pose la question de l'engagement, et ça c'est une autre histoire qui n'a rien à voir avec cette jeune femme. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.